Quand Pierre fut-il délivré? Quand le changement fut-il accompli? Le changement commença avec le repentir de Pierre. Ensuite, le Saint-Esprit descendit et remplit son cœur. Dieu le Père veut nous donner la puissance de l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous devons louer Dieu pour cela. Et ensuite, confesser comment nous avons attristé le Saint-Esprit. Après cela, nous devons nous incliner devant Dieu et lui demander qu'il nous fortifie par son Esprit et qu'il nous remplisse de sa puissance. Et comme l'Esprit nous révèle Christ, Christ viendra habiter en nous pour toujours. Et notre égoïsme sera expulsé. Nous devrions nous humilier devant Dieu et lui confesser l'état de l'Église entière. Il n'y a pas de mots pour décrire le triste état de l'Église de Christ sur la terre. Pensez aux chrétiens qui vous entourent. Je ne parle pas des chrétiens de nom ou des chrétiens professants, mais de centaines et de milliers de chrétiens honnêtes et zélés qui ne vivent ni pour la gloire de Dieu, ni par sa puissance. Nous avons besoin de confesser les péchés du peuple de Dieu et de nous humilier nous-mêmes. Nous sommes membres de ce corps malade. Et l'état maladif de ce corps sera un obstacle pour nous. À moins que nous ne venions à Dieu pour nous donner nous-mêmes entièrement et absolument à Dieu. Même dans l'œuvre de Dieu, nous voyons se manifester la volonté propre. Et les pensées propres, bien rares, sont ceux qui s'attendent à Dieu et se laissent diriger par le Saint-Esprit. Confessez-le. Soumettez-vous entièrement à la volonté de Dieu. Par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance Saint-Esprit qui habite en nous, cette vie de consécration est possible pour nous. Dieu soit loué. Croyez que Dieu vous maintiendra. Croyez-vous que ce soit possible? Je vous dirai, qu'est-ce que Dieu vous a promis? Dieu n'a-t-il pas la puissance de remplir de son esprit celui qui se livre entièrement à lui? Dieu attend pour vous bénir en abondance. Depuis que le monde existe, jamais l'oreille n'a entendu ni l'œil n'a vu ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui s'attendent à lui. Dieu a préparé pour vous des choses dont on n'a jamais entendu parler, des bénédictions plus merveilleuses que tout ce qu'on pourrait imaginer, plus puissantes que tout ce qu'on pourrait concevoir. Ce sont des bénédictions divines. Venez donc à Dieu aujourd'hui, dès cet instant présent. Dites-lui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je me donne entièrement à Dieu. Je te me donne entièrement à toi pour faire ta sainte volonté. Ainsi Dieu vous rendra capable d'être fidèle à votre engagement, à votre choix, de lui consacrer votre vie. J'ai entendu parler d'un chrétien zélé qui disait que la pensée de la séparation et de la mort était cruelle. Est-ce là votre pensée? Est-ce là ce qu'un chrétien doit penser? La mort fut pour Christ le chemin de la gloire, pour la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. C'est à la croix que naquit la gloire éternelle de Christ. Aimez-vous Christ? Désirez-vous vivre en lui et non comme lui? Alors la mort doit être pour vous la chose la plus désirable qui soit. La mort à soi-même, l'union avec Christ, la séparation. Pensez-vous que ce soit dur d'être libre du monde et par là d'être uni à Dieu et à son amour? D'être séparé par cette séparation, à vivre et à marcher avec Dieu chaque jour? Oh, venez à Christ, jetez à ses pieds votre vie charnelle et égoïste, puis confiez-vous en lui. Ne vous fatiguez pas à essayer de tout comprendre à ce sujet, mais venez à lui avec la certitude que le Christ vivant viendra en vous, avec la puissance de sa mort et la puissance de sa vie. Et le Saint-Esprit vous donnera Christ tout entier, Christ crucifié et Christ ressuscité et vivant dans la gloire.